Bonjour chers internautes d'AfriqueFemme.com, je suis Dr Atobla Marie, médecin et nutritionniste clinique. Je suis aussi consultante en bien-être intégral. Alors depuis environ une semaine, nous avons commencé une série de questions-réponses et aujourd'hui la question qui nous est posée est celle-ci. Alors, il faut savoir que le beurre de cacao provient du cacao. Donc, vous avez la cabosse de cacao avec les fèves de cacao à l'intérieur. Et ce sont ces fèves de cacao qui vont être transformées en produits finis tels que le chocolat. Alors, au cours de cette transformation, on va obtenir une sorte de pâte qui est constituée de deux grandes parties. La première partie, elle est faite de graisse. Et cette graisse constitue en fait le beurre de cacao. Alors, dans le beurre de cacao, vous trouvez 75% d'acide gras saturé, qui est en fait la mauvaise graisse. C'est-à-dire cette graisse-là qui est capable d'élever votre taux de cholestérol, qui est capable d'augmenter votre poids, donc d'avoir du surpoids, qui est capable de développer, de créer les maladies cardiovasculaires, et j'en passe. Donc, vous avez 75% de ce type de graisse dans le beurre de cacao. Le deuxième type de graisse que vous avez, il s'agit des acides gras monosaturés. On va dire la bonne graisse, mais elle constitue seulement 25%. Or, le principe au niveau du corps, c'est que plus vous avez de bonnes graisses, moins vous en avez de mauvaises. Alors, vous voyez bien qu'au niveau du beurre de cacao, nous avons près de 3/4 de cette graisse qui est mauvaise. Donc évidemment, en termes de valeur nutritionnelle, ce n'est pas vraiment extraordinaire, spécialement pour notre santé en général et de manière spécifique pour les problèmes d'infertilité, pour les problèmes de maladies, de kystes, des fibromes. Par contre, au niveau de la partie sèche, qui représente en fait le cacao en poudre, vous avez le magnésium qui est un minéral qui vous permet de vous relaxer, donc c'est un myorelaxant, ça relaxe vos muscles. Mais vous avez aussi à côté de cela ces substances-là qu'on appelle antioxydantes. Alors ces substances-là vont venir neutraliser, aider le corps à se nettoyer de tout ce qui est donc substance toxique. Et donc en substance, ça va entraîner une meilleure circulation du sang au niveau du corps, au niveau de nos cellules, et qui dit meilleure circulation du sang, dit meilleure circulation d'oxygène et de tout ce qui est nutriments au niveau de nos cellules. Mais le petit problème là encore, c'est que pour pouvoir avoir quelque chose d'assez effectif sur notre santé, il va falloir consommer beaucoup de cette poudre de cacao, beaucoup de chocolat noir, quelque chose comme 2 kilos en moyenne chaque jour. Donc vous voyez vous-même que ce n'est pas très pratique. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Simplement que le beurre de cacao n'est pas très riche en antioxydants, n'est pas très riche en substances qui pourraient vraiment aider à améliorer notre état de santé, qui pourraient vraiment aider à améliorer les problèmes d'infertilité du couple. Par contre, vous avez d'autres aliments naturels que tout le monde connaît, qui sont en substance les fruits, les légumes, le thé vert et j'en passe, qui sont très riches en antioxydants et qui peuvent vraiment faire la différence au niveau de notre état de santé. C'était Dr Atobla. Je voudrais, si vous le voulez bien, que vous nous fassiez parvenir vos préoccupations, vos questions sur tout ce qui est santé, sur tout ce qui est nutrition, et nous allons vraiment nous atteler à vous répondre chaque semaine.